vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Au début de l'année 2001, au pays de Galles, un vieil homme d'une ville voisine a été envoyé dans le centre médicalisé où je travaillais. Il avait été vu courant partout dans le bourg, tout en criant que son ombre essayait de le tuer. Bien entendu, ce n'était pas le cas, ce qui a incité les autorités à l'envoyer en rééducation après avoir reçu de nombreuses plaintes des habitants de la ville. Peu après son arrivée dans l'établissement, l'homme a commencé à crier que son ombre l'observait. Il courait souvent en rond pour essayer de s'en éloigner. Mes collègues ont noté ses comportements. Il se balançait d'avant en arrière, avec les mains derrière la tête, dans un état de peur traumatique, s'agrippait à sa propre peau jusqu'au sang, criait et tentait de s'enfuir. Et tout un tas d'autres actes de ce genre. Lorsqu'il mangeait, il déplaçait constamment sa nourriture comme si quelqu'un essayait de la lui voler. Bien assez tôt, le personnel qui l'entourait a commencé à se plaindre que des objets se trouvant dans les zones où il allait étaient réorganisés et que des meubles étaient déplacés. Et environ 5 semaines après le début de son séjour, les employés n'ont pas tardé à démissionner de toutes les fonctions ayant un rapport avec lui. Ils affirmaient que quelqu'un chuchotait dans une langue étrange chaque fois que l'on s'approchait du patient. 2 semaines plus tard, le corps d'une infirmière a été retrouvé par le concierge dans la cafétéria, mutilé. Celui-ci a démissionné le jour suivant. Il semblait que quelqu'un avait griffé la victime jusqu'à la mort, les plaies rappelant celles que pouvait faire un animal. Les autorités locales s'en sont mêlées et le patient a été envoyé dans une prison voisine. Après avoir discuté de la question, le conseil d'administration du centre s'est arrangé pour que l'homme soit interrogé par un médium renommé. Lorsqu'un agent est allé le chercher, il était recroquevillé et tremblait dans un coin de sa cellule, refusant de bouger. Le policier a fini par le porter contre son gré jusqu'à la salle d'entretien. Quelques minutes seulement après le début de l'entrevue, le médium s'est mis à crier et s'est enfui des lieux. Ce professionnel a ensuite exigé que l'homme se tue, sans donner aucune explication. Mais cela n'a pas été nécessaire. Son cadavre a été retrouvé un jour plus tard dans sa cellule, mutilé de la même manière que celui de l'infirmière. Le médium, lui, est mort accidentellement 1 semaine plus tard. Mais cette fois, il y avait un petit bout de papier près du corps, sur lequel étaient inscrits des mots à l'encre sombre. « Nous sommes fatigués de vous copier. » Bref, j'étais dans cet hélicoptère, et il s'est craché au milieu de nulle part. Vous vous dites, heureusement qu'il s'est pas craché en ville. Je me suis dit, putain, mais pourquoi je me suis pas craché en ville? Il ne restait rien de l'hélicoptère. Le pilote était un tas de viande hachée. J'étais seul. Je me suis regardé, j'étais entier. Je me suis dit, putain, mais quelle chance. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, putain, quelle merde. J'étais seul sur une île déserte, que du sable, des arbres et de la flotte. Je me suis rendu compte que je n'avais rien à bouffer. J'ai fouillé mes poches, rien. J'ai fouillé le reste de l'hélico, rien non plus. Je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, bon, on va faire comme dans les films. J'ai repris espoir, j'ai regardé autour de moi, et j'ai recommencé à pleurer. Il a fait nuit, j'ai eu froid, j'avais faim. Mais il n'y avait rien. L'île était très petite. Aucun fruit sur les arbres, aucun animal, pas de flotte. J'ai quand même réussi à dormir un peu. Je me suis réveillé, j'avais soif. J'ai regardé l'océan et je me suis dit, c'est mieux que rien. J'ai été boire une gorgée, j'ai regretté. J'avais encore plus soif, j'ai repleuré. J'avais envie de pisser, j'ai regardé mon pénis et je me suis dit, je peux boire ça. J'ai pissé dans ma main, j'ai bu, j'ai fait une grimace, je me suis dit, je peux plus jamais boire ça. J'ai recraché, j'ai regretté. Maintenant, je n'avais vraiment plus rien à boire. J'ai passé de la journée. Au soir, j'ai quand même bu mon urine, j'étais un peu mieux. Le lendemain, j'avais faim. Le surlendemain aussi. J'étais pas bien, j'étais assis, je voyais très mal, je ne me sentais plus moi-même. J'ai regardé ma main et je me suis dit, c'est drôle, mes doigts ressemblent à des knackis. J'ai eu encore plus faim. J'ai regardé mes doigts et je me suis dit, ah non, c'est rien, allez mangeons. J'ai croqué à fond dans ma main, je me suis arraché un doigt. Je l'ai mangé, je m'en foutais de la douleur. Puis, j'en ai remangé un autre, puis un autre. Et puis j'ai vu ce bateau qui venait vers moi. J'ai regardé le bateau, j'ai regardé ma main, j'ai pleuré. J'ai remangé un doigt. Bref, j'ai mangé des knackis. En ce moment, je dors mal. C'est dû à la disparition de ma femme. Celle que j'aimais plus que tout. Elle est décédée en tombant des escaliers. Elle était ma vie.
C'est très dur sans elle. J'en ai parlé à mon psychologue et ça n'a servi à rien. Je me demande encore pourquoi je le paye celui-ci. La seule chose que je veux, c'est juste pouvoir fermer les yeux 1 heure, sans être réveillé en sursaut, comme si quelqu'un criait à mes oreilles. Ou alors... Je sais que beaucoup vont se demander pourquoi, mais... Je voudrais pouvoir fermer les yeux sans voir son visage. Je l'aimais énormément. Mais je voudrais de temps en temps ne pas la voir. Parce que ça me fait du mal de me souvenir. Parce qu'à mon réveil, elle n'est pas là. Je peux pas poser mes mains sur elle. La serrer dans mes bras. Ressentir la chaleur de son corps sur le mien. Putain, mais elle me manque horriblement. C'est trop dur. Enfin bref. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'un de mes amis m'a conseillé d'installer une application qui enregistre les sons dès qu'il y a un bruit. Comme ça, je verrai s'il y a quelque chose chez moi qui m'empêche de dormir. Parce que oui, j'ai l'impression que quelque chose me hante. Que parfois, quand je suis sous la douche ou enfermé dans un petit endroit, quelqu'un me regarde. Je ressens parfois un malaise, des nausées. Je vois même des ombres bouger dans l'obscurité. Alors, ça ne pourrait pas faire pire que mieux. J'ai installé cette application et je l'ai laissée aller la nuit dernière. Ah bien sûr, j'ai encore passé une nuit horrible. Et à mon réveil, j'étais en larmes. J'ai regardé l'application et il y avait plusieurs fichiers audio que je n'ai pas écoutés. J'ai seulement tout compilé parce que je veux que vous l'écoutiez et que vous me dites ce qui se trouve sur ces enregistrements. Moi, je n'en ai pas la force. Je crois que j'ai peur de savoir. Laisse-moi. 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 J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Non. Laisse-moi. Je voulais pas.
voulais pas. Je voulais pas te tuer. Je t'ai poussé, mais... Je voulais pas te tuer. Laisse-moi. Quelque chose ne va pas. Tout a l'air si réel. Pourtant, ma famille me dit que c'est dans ma tête. J'essaye de m'en persuader, mais rien n'y fait. Je crois qu'il se passe quelque chose. Tout a commencé par une mélodie que ma femme avait l'habitude de siffler en cuisinant. Toujours la même. Je n'ai plus le nom. C'était une jolie mélodie, douce. Ça l'aidait à se concentrer, disait-elle. Une sorte de rituel porte-bonheur, ou quelque chose comme ça. Mais ce matin, la mélodie avait changé, et son sifflement était devenu faux. Il m'agressait presque. Je ne voulais pas la vexer, mais ça devenait une obsession. Je n'arrivais même plus à me concentrer sur autre chose. C'était tellement faux, tellement aléatoire. Heureusement, elle a fini par servir le repas, et tout est rentré dans l'ordre. Le lendemain, ça recommençait. Une mélodie fausse, sans air précis. Cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher, et je lui ai demandé quelle était cette mélodie, et pourquoi elle avait changé sa chanson fétiche. Elle a alors marqué un temps d'arrêt, et s'est retournée vers moi, les yeux ronds et les sourcils haussés. « De quoi tu parles ?» m'a-t-elle demandé. « J'ai toujours sifflé la même chose, depuis qu'on se connaît. » Une sensation de malaise s'est alors emparée de moi, comme si tout mon sang s'était figé en une seconde. J'ai ri nerveusement et suis retourné à mes activités, comme si de rien n'était. Du moins, j'ai essayé. Quelques minutes après, mon fils est rentré et ma femme cuisinait toujours en sifflant. Je me suis alors jeté sur lui en demandant s'il trouvait que maman avait changé sa mélodie. N'importe quoi, c'est toujours la même foutue mélodie depuis des années, si seulement elle pouvait en changer. Mon sang s'est à nouveau figé. J'étais en train de devenir fou ou quoi? Les 3 jours suivants se sont passés normalement, enfin, mis à part cette nouvelle mélodie, mais j'essayais d'occulter ce détail. Cependant, le 4e jour, quelque chose a attiré mon attention. La voix de ma femme était devenue un peu rauque, comme celle d'une fumeuse. À table, pendant qu'elle parlait, je lui ai donc demandé si elle avait pris froid pour avoir une voix si grave. Mes 2 gosses et ma femme m'ont alors fixé avec incompréhension, interloqué. Mon fils a regardé sa sœur en roulant des yeux. Avec un sourire, ma femme a pouffé de rire. « T'es fatigué, toi. Tu devrais prendre quelques jours. » Cette réplique a visiblement beaucoup amusé les gosses. Nerveusement, je me suis donc mis à rire avec eux, pour ne pas attirer l'attention. Mais je me sentais affreusement mal. Je commençais à péter les plombs. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais bon, c'était des détails, alors j'ai de nouveau mis ça de côté. Mais malheureusement, la semaine suivante s'est révélée bien plus perturbante. Cette fois, ça a été au tour de mon fils et de ma fille. En fait, ils étaient bruns comme moi, à mon grand désespoir d'ailleurs, car j'ai toujours rêvé qu'ils aient les beaux cheveux blonds de ma femme. Alors quand je les ai vus franchir le seuil de la porte, les cheveux blonds comme le blé, j'ai eu un choc. Je me suis alors tourné vers ma femme, lui demandant si elle leur avait donné l'autorisation de se faire une couleur sans me consulter, même si ce n'était pas vraiment dans son habitude. Et évidemment, elle a posé sa main sur mon front, haussant les sourcils. « Chérie, je commence vraiment à m'inquiéter. Je pense que tu devrais consulter. » Repoussant sa main, j'ai persisté dans ma demande d'explication. Sa réponse m'a alors fait froid dans le dos. « Tu sais bien que nos enfants ont toujours été blonds. » Résolu, j'ai le jour même pris rendez-vous chez mon psy, qui m'avait soigné pour une dépression il y a 2 ans de ça. Une fois là-bas, j'ai évidemment voulu lui serrer la main, mais avec stupéfaction, je me suis rendu compte qu'à la place de son bras droit, il y avait un moignon. Voyant mon trouble, il me jeta un regard peu amical. Je l'avais visiblement froissé. « Je suis désolé, je ne savais pas pour votre bras. Que vous est-il arrivé ?» Il s'est alors assis en fronçant les sourcils, tout
tout en se passant la main gauche sous le menton. Un accident quand j'avais 5 ans. Depuis le temps, vous devriez vous en rappeler. Frappé de plein fouet par cette déclaration, j'étais pétrifié, liquéfié sur ma chaise, ne sachant plus quoi répondre. Voyant ma détresse, il soupira, puis essaya de me rappeler. On en avait même parlé à plusieurs reprises. Il m'arrivait de faire le parallèle entre mon membre manquant et votre manque de confiance en vous. Voyant que cela ne m'aidait pas du tout, il a poursuivi. Rappelez-vous, je vous disais qu'à chaque malheur, il y a une solution. Mais rien n'y faisait. Je le voyais toujours me serrer la main au début et à la fin de chaque séance. Il était droitier et non pas gaucher, et était donc censé avoir sa main. Bordel. Inquiété par mon état de confusion, il m'a prescrit un traitement. Pour lui, c'était sans doute le stress qui parasitait mon esprit. Mais pour moi, c'était des conneries. Je n'étais pas du tout stressé. Mais bon, c'était quand même lui, le professionnel. Alors j'ai pris mon traitement. 2 semaines plus tard, rien n'avait changé. Ma femme avait toujours cette voix rauque, sifflait toujours cette horrible mélodie, et mes gosses étaient toujours blonds. Mais au moins, rien ne s'était ajouté au tableau. Du moins, avant ce fameux après-midi où ma fille est revenue du collège. À première vue, rien n'avait changé, jusqu'à ce qu'elle me sourisse. Elle, qui avait toujours eu un sourire magnifique, les dents blanches et bien alignées, m'offrait aujourd'hui un spectacle bien différent. Des dents courtes et étroites, espacées de plusieurs millimètres, étaient alignées là où hier encore se tenait une dentition éclatante. C'était horrible, et elle continuait de sourire, de rire la bouche grande ouverte, et tout le monde la regardait comme si tout était normal. Putain, et je n'ai pas pu m'en empêcher, et je l'ai coupée alors qu'elle racontait sa journée à sa mère. Il s'est passé quoi avec tes dents? N'allez pas encore me dire que c'est normal. Tous étaient ébahis. Ma fille est alors tombée en sanglots et a couru dans sa chambre, suivie de ma femme, qui m'a lancé un regard noir avant de disparaître dans la cage d'escalier. Seul mon fils était resté là, à me fixer l'air ahuri. C'est quoi ton problème depuis quelque temps? Tu sais bien qu'elle a une malformation depuis la naissance. C'est déjà assez dur pour elle, et toi t'en rajoutes. Furieux, il s'est à son tour levé pour la rejoindre. Je me suis alors affalé sur le canapé, la bouche ouverte, les yeux dans le vide. Je devenais fou. J'avais l'impression d'être entouré d'étrangers. Un éclair m'a alors traversé l'esprit. Les photos. On avait des photos sur tous les murs de la maison. Et des albums pleins dans le meuble du salon. Me levant d'un bond, j'ai commencé par aller voir celles des enfants accrochées sur le mur. Les larmes me sont montées aux yeux presque immédiatement. Leurs cheveux étaient plus blonds que jamais. Et la bouche grande ouverte de ma fille abritait ses affreuses petites dents qui paraissaient presque affûtées sur cette photo. C'est la dernière chose dont je me souviens, avant mon blackout. D'après ma femme, j'ai perdu connaissance pendant presque 4 heures. Dès mon réveil, j'ai espéré que tout cela n'ait été qu'un mauvais rêve, que j'allais voir le beau sourire de ma fille et entendre la douce voix de ma femme d'ici quelques instants. Au lieu de ça, je ne vis que mon fils, les bras croisés, assis sur le fauteuil de côté. Il me fusillait du regard. Je me suis redressé tant bien que mal, et la tête me tournait horriblement. Ça va mon grand? Mais il continuait de me fixer sans dire un mot. Cela a duré pendant de longues minutes, et j'aurais pu jurer qu'il n'avait pas cligné des yeux une seule fois. Thomas, pourquoi tu me regardes comme ça? Si c'est par rapport à ta sœur, je suis désolé. Il s'est alors mis à rire, même s'il n'avait rien à rire normal. On aurait dit un fou. Ses yeux étaient presque révulsés, et son corps se contractait bizarrement. Il s'est mis à taper sur le fauteuil avec une violence que je ne lui connaissais pas. Ma femme a alors déboulé comme une furie dans la chambre, les bras en avant, suppliant mon fils de se calmer, que tout allait bien se passer. Il s'est alors légèrement apaisé. Au même moment, ma fille est arrivée en courant dans la chambre, les mains sur la tête. « Putain, je suis désolé. » Ma femme s'est alors retournée vers elle, furieuse. « Marie, tu sais très bien qu'il ne faut jamais laisser sa porte ouverte. J'espère que tu es contente de toi. » Elle a alors tenté de ramener mon fils, dont la bave coulait du coin de la bouche. Il me fixait toujours, sans délicatesse. Je me suis alors exclamé. « C'était quoi ça ?» Ma fille a momentanément semblé surprise par ma question, avant de secouer la tête. « Tu bosses tellement que tu ne te rends même pas compte de la situation. » Elle m'a alors appris que son frère était autiste depuis toujours. Puis, sans un mot de plus, elle m'a laissé seul avec mon incompréhension.
Depuis, j'en suis là. Je vis avec une femme dont la voix m'est inconnue. Une fille, à la mâchoire difforme, et un fils autiste, assisté dans chaque tâche quotidienne par sa mère. Et moi, je suis spectateur, tentant de ne rien laisser paraître face à ces inconnus. Je ne saurais dire si mon cerveau se déglingue, ou si c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. J'ai recensé beaucoup de cas similaires aux miens. Je crois que quelque chose se trame, quelque chose qui nous dépasse tous. Alors faites attention autour de vous. Repérez les moindres petits changements qui au départ peuvent vous sembler insignifiants. Soyez observateurs, car vous pourrez bientôt vous retrouver entouré d'étrangers.